Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un petit haul collectif, donc je vous en fais un maintenant pour pas avoir à vous en faire un dans 2 mois qui va durer 15 ans et surtout pour que je me souvienne un peu des prix pour certaines, enfin ce dont j'arrive à me souvenir en tout cas. Donc là c'est un haul un peu fourre-tout parce que je vais mêler aussi bien de la nourriture, un petit peu de beauté, un petit peu de mode et quelques bougies. Donc je vais commencer par mes derniers achats, les derniers achats que j'ai fait chez Undies. Donc la semaine dernière je suis montée à Bastia et j'en ai profité pour faire un petit tour chez Undies puisqu'on n'en a pas sur Ajaccio et puis bon j'avais quand même envie de voir les produits tant qu'à faire, voir ce que ça donnait. Donc je me suis pris en fait 2 petits pyjamas, donc là je vais vous montrer juste si j'arrive à vous les montrer, les petites étiquettes en fait, c'était les lots de, vous avez le haut et le bas, donc j'en ai un premier, donc ce sont des lots qui sont à 19,95 €, vous avez en fait un petit legging, donc celui-ci c'est celui avec les têtes de chat, et le haut en fait c'est un haut à manches longues près du corps, avec marqué une tête de chat avec marqué chat perché, donc ils sont super confortables. Je sais qu'en général pour les pyjamas je ne suis jamais déçue quand je prends chez Undies parce qu'au niveau de la qualité ils tiennent bien. Si vous faites attention à laver tout ce qui est avec un imprimé, à le laver sur l'envers, les motifs ne partent pas, voire pas du tout, voire pas vite, en tout cas pour ceux qui se sont peut-être un petit peu altérés avec le temps. Donc ça en fait celui-ci je l'ai vu directement en magasin parce que j'avais reçu une newsletter la semaine précédente qui présentait en fait les petits lots comme ça, mais celui-ci n'était pas montré dans la newsletter. Donc là ça a été un coup de cœur sur le coup. Et sinon, surtout la raison pour laquelle je suis montée comme une folle pour aller à Undies, c'est pour ce petit pyjama là. Donc là c'est à nouveau le même lot, 19,95 €, mais cette fois-ci vous avez un t-shirt à manches courtes et pareil un petit legging. Et en fait j'ai complètement craqué, donc l'autre je vous le montre pas parce que je l'ai déjà porté et il est plein de poils de chat. Et celui-ci, je l'adore, c'est un petit t-shirt comme ça avec marqué Donut Dister, donc évidemment gros jeu de mots. Un donut pardon, en forme de tête de chat avec des petites moustaches. Donc il ressort très pas à la caméra mais il est un petit peu plus, il est rose bonbon, hein, c'est un peu, voilà. C'est barba, papa, chamallow, tout ce que vous voulez. Manches courtes avec un petit peu roulottées. Il arrive pile à la taille, il est assez long. Ils sont comme toujours d'une douceur incomparable. C'est vrai que moi j'aime énormément les tissus qu'ils utilisent chez Undies et en fait le motif du petit pantalon, du petit legging, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est en fait vous savez des petits confettis un peu multicolores que vous avez justement sur les donuts. Et donc c'est un petit legging gris anthracite, tout ce qui est le plus sympathique et tout ce qui est le plus agréable à porter à l'intérieur. Et ensuite, pour finir, je me suis pris, parce que j'en ai profité, ils étaient en promo. Ce sont en fait des débardeurs de nageurs tout simples, coupe ample. Si je me souviens bien, non, ceux-là ce sont les plus simples. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait une poche dessus. Je confonds avec un autre modèle que j'ai. Et en fait, ce sont des débardeurs tout simples. Ils ne rendent pas grand-chose à la caméra. Avec le dos nageur comme ça. J'en ai pris un dans les tons un peu rouge bordeaux et un autre dans les tons un peu plus bleu jean, bleu gris comme ça. J'aime bien prendre ce genre de coupe assez ample, les prendre un peu larges. C'est des basiques que vous mettez un peu sous n'importe quel gilet, puis en été j'aime beaucoup les porter avec soit avec, vous savez, les brassières de sport, soit avec juste un bandeau en dentelle, ceux que j'achète chez H&M. Ceux-là normalement sont à 6,95 pièces pardon, et là c'était les deux pour 9,95 €, donc j'ai fait une petite économie, c'est toujours ça de prix, ça m'a coûté 3,95 € en moins. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était on va dire mode entre guillemets, puisque les débardeurs je les portais tous les jours. Autre chose sur laquelle j'ai craqué, c'est cette collaboration en fait entre Marie donc de la chaîne Enjoy Phoenix et la marque Benefit. Donc c'est une exclusivité à la France il me semble. Alors vous avez cette jolie trousse qui n'est vendue qu'avec le kit. Donc en fait elle se présente comme ceci. Je vais juste enlever ce qui peut tomber. C'était les petits échantillons que j'avais reçus. Elle se présente comme ceci en fait, c'est sous forme de classeur. Vous avez 3 petites pochettes qui sont détachables que vous pouvez utiliser complètement à part. Donc vous en avez 2, donc la dernière et la première qui sont en espèce de voile transparent, et vous avez celle du milieu qui est dans les teintes un peu or rose. Donc là elle ressort
argentée à la caméra, mais elle est rose dorée, hein. Elle est rose avec des petits pois blancs tout simple et des petits détails mint là comme j'adore. Donc en fait là dedans ce que vous voyez ce sont des petits autocollants. Que je vous montre un peu à quoi ils ressemblent. Donc, hop. Des petits autocollants comme ça labellisés, enfin avec les motifs et le style des bénéfices, hein, comme toujours. Toujours très sympa, ou de rétro, un peu style boudoir. Hop. Et en fait, le cœur du kit, ça tourne en fait autour de ces trois produits-là. Donc le classique bronzer ou la de Benefit. Donc là c'est mon backup, hein, puisque le mien est quasiment fini. Donc là je l'ai plus dans la boîte, je vais vous le montrer dans mes favoris du mois. C'est le Day Real Push Up Liner, donc de la marque, le désormais classique. Et enfin leur plus que classique mascara Day Real. Donc là c'est l'édition limitée avec les cristals de Swarovski, donc ça c'est vraiment pour la déco, hein. Et vous avez en plus le petit logo Enjoy Phoenix juste ici, puisque c'était pour le kit spécifique. Et en fait vous avez le petit, comment ça s'appelle, le manche du goupillon qui est recouvert de strass Swarovski. Donc celui-ci finira je pense en expo en collection une fois que j'aurai fini. Elle est très pratique, vous pouvez l'organiser de manière très simple. Donc si je me trompe pas, il me semble qu'elle est... Je sais pas si elle est encore disponible sur le site du Benefit, si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me semble qu'elle est commercialisée à 60... Je sais plus si c'est 60 ou 69 €, mais j'avais fait le calcul, rien qu'avec la valeur des produits, les produits coûtent normalement 85 €. Et là pour 69 €, vous avez les trois produits taille réelle et la trousse de toilette offerte. Donc j'ai pas cherché à comprendre, sachant que j'avais craqué sur le... Comme je m'étais commandé la miniature du mascara, je l'avais adoré, j'avais dit il faut que je me le rachète, donc j'en ai profité. Et je suis en train d'arriver au fond de mon bronzer Oula, donc je me suis dit tant qu'à faire comme ça, il faut que je le rachète. Et le push-up liner, j'avais bien envie de le tester, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, j'ai pas trop réfléchi. Ensuite, autre petite commande, j'avais fait une commande sur V-Ink, donc comme je vous l'ai dit dans mes favoris du mois. Je me suis commandé 3 bougies, donc il y a celle-ci qui est en train de brûler, c'est la Marshmallow Fireside. Il y a la Autumn, donc comme je vous la redécris au cas où, pomme rouge, bois de cèdre et notes de pin. Donc en plus celle-ci c'est avec le couvercle édition limitée d'automne, donc vous avez les petits motifs de feuilles. Vous avez celle-ci, donc c'est la troisième, c'est Sweater Weather, donc encore une fois une bougie d'automne. De toute façon ces bougies je m'en lasse pas. Eucalyptus, baie de genièvre, sauge fraîche, et en fait c'est censé rappeler l'air frais d'une journée d'automne. Et c'est vrai que bon, je les ai quand même pas mal faites brûler, mais quand on les reçoit elles sont à peu près à ce niveau là, et là elle est descendue que d'1 centimètre. Pourtant j'allume toujours les trois mèches en même temps pour que ça embaume bien. Et voilà, depuis que je les ai reçus, ces trois-là, je ne les fais brûler plus que celle-ci, puisque malheureusement pour moi, mon chéri ne supporte pas Flanelle, il la trouve trop entêtante, donc j'essaie de la faire brûler que quand il n'est pas là. Et l'autre chouchou, la grande classique, c'est la fameuse Mahogany Ticool, donc qui sent le parfum d'homme, et moi je la trouve juste hyper fraîche. Et elle change au niveau des... elle change les autres bougies un peu standards qu'on a l'habitude de sentir. Et voilà. Mais après, mes 3 nouveautés en tout cas, ce sont celles-ci. J'ai passé une petite commande également que j'ai reçue ce matin sur le site de iHerb, j'en ai profité. Parce qu'en fait, je me suis lancée... D'ailleurs, Claudie, si tu passes par là, je te fais un bisou puisque tu le sais. Je me suis lancée en fait dans le Top Body Challenge, donc là j'ai pas été super réglo fin de semaine dernière, mais bon, comme j'étais très fatiguée et que j'ai commencé à être un peu malade, je vais m'y remettre aujourd'hui. Sur le site de iHerb, sachant que je fais le Top Body Challenge, ce élève recommande en fait après la cardio soit de prendre une pomme, soit on peut aussi prendre un shake de protéines. Donc moi j'avais déjà testé dans la marque Vega, qui est une marque américaine de protéines, sans gluten, sans soja, sans lactose et complètement végétalienne. J'avais goûté la poudre Mango Tango, donc aux fruits exotiques, mais je la trouve un peu écœurante. Seule ça va, mais dans les smoothies, surtout si vous mettez de la banane, ça va vous sucrer vu qu'il y a de la stevia dedans.
c'est très écœurant. Et sinon, celle qui passe mieux entre les deux, c'est la poudre à la vanille, la poudre French Vanilla. Et en fait, donc ce sont les standards, hein, et là j'ai voulu tester la grosse, donc là il est énorme, hein, regardez par rapport à ma tête, hein, mais c'est la gamme Vega One, donc c'est un petit peu plus nutritif que les autres que j'ai. Et en fait, celle-ci c'est pour faire des... Excusez-moi, il y a mon incruste. Mon bibi, mon nounours, mon loulou d'amour, mon tabouille. Coucou mon bébé. Allez fille. Et donc celui-ci, c'est celui qui est un petit peu plus nutritif, que vous pouvez également utiliser en remplacement d'un petit déjeuner apparemment. Et celui-ci c'est le parfum chocolat. Donc vu que j'avais déjà celui à la vanille, je me suis dit j'ai envie d'en tester un saveur chocolat. On verra bien ce que ça donne, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc là, que je vous dise pas de bêtises, là il marque dans une dose vous avez 20 g de protéines, l'équivalent de 6 portions de greens, donc de tout ce qui est légumes verts, 50% de vos besoins journaliers en vitamines et minéraux, des fibres, des oméga 3, des antioxydants, des probiotiques et tout ça pour 170 calories. Donc après, je trouve que c'est pas non plus la ruine, c'est pas non plus grave, surtout si vous avez un petit laps de temps entre la fin de votre cardio et votre repas du soir. Donc voilà, j'ai craqué pour cette marque, donc je suis assez contente parce qu'en fait à l'époque j'avais commandé des petites poudres protéinées suite au conseil de Ingrid Nielsen, donc la youtubeuse américaine, Miss Glamouradi, qui utilisait en fait les poudres Vega, pas les Vega One, hein, mais les Vega qu'elle rajoutait en fait dans ses smoothies du matin. Donc comme on ne peut pas forcément facilement les trouver en France, je les ai trouvées sur ailleurs, donc ça tombe bien. Et autre petite chose, donc là c'est un caprice et c'est encore une fois à cause d'une youtubeuse américaine, ce sont en fait les petites truffes de la marque Alter Eco, donc les truffes biologiques au sel de mer. Elles sont fabriquées avec de l'huile de coco pure et elles sont sans gluten et sans OGM. Et on s'est fait le caprice ce matin avec mon chéri, on a goûté. Elles sont juste délicieuses. Donc après il faut aimer le chocolat noir. C'est pas non plus le chocolat à 99% de cacao, hein. Mais voilà, on va dire pour se faire plaisir avec du chocolat de bonne qualité et pour s'accorder un petit plaisir quand vous êtes vraiment des gros accros au chocolat, ce sont des truffes de très bonne qualité. Donc après, eux ils appellent ça truffles, donc les truffes. C'est pas exactement les truffes dont on a l'habitude de manger en France. Ça ressemble plutôt au niveau de la forme et de la texture au Lindor, au bout de Lindor de Lindt. Donc voilà, je les ai goûtés ce matin et je crois que je vais vite craquer pour les autres saveurs. Donc voilà, autre achat sur iHerb. Et dernier achat, donc là vous allez me prendre pour une grande folle si vous avez déjà vu voir la photo sur Instagram, si vous me suivez sur Insta. En fait, j'ai refait mon stock de barres de la marque Naked. Donc je vous en avais parlé dans mes tout premiers favoris que j'ai refait là depuis le mois d'août, donc c'était mes favoris du moment pour l'été. Et je vous avais présenté en fait les quelques barres que j'avais pu tester, que j'avais en fait connues grâce à la chaîne de Alice. Donc sur sa chaîne c'est Alice Esmeralda ou Alice Moody & Co, ça dépend de quand vous l'avez connue. Et en fait j'avais commandé le grand pack de découverte et également les petits sachets de... Je crois que là ça sur les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des petits morceaux en fait de barres Naked. J'avais goûté celle au chocolat et celle au chocolat à l'orange et je vous en parlais dans ma vidéo en fait parce que je m'en servais de snack au cinéma pour éviter de prendre des glaces, des bonbons ou toute autre chose beaucoup trop calorique. Alors certes ça reste calorique, hein, ça reste des fruits, ce sont des fruits secs et des noix, mais ça reste quand même sur on va dire le snack un peu plus sain que chocolat, bonbons et compagnie quoi. Donc je prends les barres comme elles me viennent. Je me suis commandé une petite boîte de parfum rhubarbe and custard, donc rhubarbe et crème anglaise.
J'en ai goûté une, je suis pas spécialement fan de ce parfum, mais bon, elles sont tout à fait correctes. Au niveau de la texture, ce sont les barres standards, hein, donc c'est les barres un petit peu qui ressemblent aux barres gerblées style pâte d'amande. Ensuite, je me suis pris deux boîtes des cacao orange, donc ça fait partie de mes chouchoutes. Comme je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo favori à l'époque où je vous en avais parlé, j'adore le mélange chocolat-menthe, mais dans les barres ça ne me convainc pas du tout, je sais pas pourquoi, le goût m'écoeure. Mais j'adore les mélanges aussi chocolat-orange, mais celle-ci, voilà, je l'adore. Je me suis repris un petit stock. Ensuite, je me suis pris donc 150 000 tonnes de leur nouveau parfum, donc c'est Christmas Pudding. Ce sont les barres de Noël. Je sais pas si, non, à travers je peux pas sentir, mais voilà, de toute façon ça sent les parfums de Noël. C'est amande, orange, épices, il doit y avoir du gingembre et de la cannelle dedans. J'en ai goûté une, alors après effectivement si vous n'aimez pas la cannelle, si vous n'aimez pas les parfums un petit peu classiques de Noël avec les épices et l'orange, c'est même pas la peine, mais moi j'adore. Donc j'ai bien fait de m'en prendre plein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais repris? Je crois qu'il y a un autre parfum que j'avais repris. Alors là par contre ce sont des barres aussi standards, donc il y a deux parfums que j'ai voulu tester, donc c'est les barres café mocha et les barres gingerbread, donc pain d'épices. Pour l'instant ceux-là je les ai pas encore testés, mais ça me tarde, il me tarde de voir ce qu'elles donnent. Et ensuite je me suis repris deux boîtes en fait de, donc le nom anglais c'est Bakewell Tart, donc ce sont les tartes à la frangipane. Et alors celle-ci, si vous n'aimez pas l'amande, faut fuir. Par contre, si vous aimez l'amande, elles sont très prononcées en goût, arôme d'amande amère. Elles sont délicieuses. Ça c'est pareil, avec les chocolats orange, ça a été un vrai coup de cœur la première fois que je les avais testés. Et ensuite, je me suis pris également le coffret, donc le coffret, oula, je vais y arriver, de test où en fait vous avez les 4 parfums. Donc là, celles que je vous ai présentées pour l'instant, les barres, ce sont des barres qui sont sans gluten, sans lactose, et sans blé et pas de sucre ajouté. De toute façon, elles sont toutes sans sucre ajouté. Et là, par contre, celle-ci, c'est la gamme à l'avoine. Comment je vais vous le montrer? Donc ce sont les 4 parfums que j'ai. Donc j'ai banana bread, donc ça va la banane, coco à loco, berry cheeky et apple pie. Donc voilà, les 4 parfums de la gamme. Pour le moment, je n'ai goûté que banana bread. De toute façon, en même temps, vous n'avez pas compris, j'aime la banane, voilà. Mais au moins c'est fait. Et j'ai bien aimé. La seule chose qui m'a surprise, c'est que j'avais oublié que ce sont des barres crues. Et du coup, par contre, si vous n'aimez pas les flocons d'avoine, le goût que ça a quand c'est cru, ça peut vous déranger un petit peu. Moi, je m'en fiche parce que ça m'arrive très souvent de manger du fromage blanc avec des flocons d'avoine crus dedans. Mais c'est vrai que ça m'a surprise parce que c'est assez prononcé. Mais voilà, elles sont vraiment top, elles calent bien. Bon, après, ça reste quand même des petites choses assez caloriques. Moi, je sais que je m'en sers quand j'ai pas le temps de me faire à manger. Ça, par exemple, pour vous donner une idée, c'est une barre qui fait 30 grammes, donc celle à la banane. Elle fait 94 calories. Je m'attendais à pire, mais il y en a certaines qui dépassent les 100 calories là-bas, pour que vous le sachiez. Et donc en fait, dans ce coffret que je viens de vous montrer, c'est comme si vous aviez une boîte, donc sachant que les boîtes chez Naked, c'est des boîtes de 4 barres. Là, j'ai 4 barres de chaque. Donc 4 barres au chocolat, 4 barres à la banane, 4 barres à la pomme et 4 barres au baie, donc ça doit être fraise framboise. Et dernière petite chose que j'ai dans la jolie petite boîte de présentation, ce sont en fait leurs derniers nez. C'est les derniers ajouts de produits qu'ils ont fait, donc ce sont ce qu'ils appellent des petits nibs. Donc là j'ai un petit sachet de chaque. Donc là moi je me les suis pris en fait justement pour avoir un autre snack pour aller au ciné. Pour le moment je les ai pas testés, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ce sont au toucher des petites billes, je pense un peu de barres style comme les Naked que j'ai, les classiques. Donc là j'ai caramel beurre salé, enfin caramel salé parce qu'il n'y a pas de beurre évidemment. Coconut bliss, donc coco, strawberries and cream, j'ai fruit salade, mint humbug, tutti frutti et pour finir toffee treat. Donc voilà, ça c'est la petite boîte de test où vous avez un sachet de chaque.
Et après, si je ne me trompe pas, il me semble qu'elles sont vendues, que les petits sachets sont vendus par paquet de 4 également. Et j'ai reçu, j'avais pu demander, je n'ai pas encore trop feuilleté tout ça, mais le petit livret de recettes Naked, donc ça ce sont les, il y a marqué dessus édition automne-hiver 2015. Comme je vous l'avais dit, j'avais bien accroché avec le concept de cette marque. Ce n'est absolument pas sponsorisé, évidemment, j'en ai juste profité parce que récemment ils en ont reparlé. Et je suis abonnée à tous leurs réseaux sociaux, donc voilà, j'ai du mal à ne pas craquer. Mais effectivement, moi c'est typiquement le genre de petits snacks un peu plus sains que j'aime tester, surtout qu'en plus ceux-ci ont vraiment bon goût. Pour ceux qui habitent en Corse ou qui connaissent Ajaccio, c'est, je sais pas, il faudra que j'essaie de vous faire un petit close-up. En fait, c'est le bracelet qui est juste ici, donc il est plaqué en rose. C'est un bracelet de la marque Mi-Abeille et en fait c'est celui avec marqué en lettres cursives Happiness. Donc ça je l'avais repéré avant l'été, je crois que je l'avais vu il me semble courant juin. Et je m'étais pas assez dépêchée pour aller le prendre et malheureusement elle s'était retrouvée en rupture de stock très vite. Et là j'ai eu la chance. Il n'en reste qu'un, c'était celui-ci, donc je l'ai acheté à la boutique La Perlerie à Ajaccio pour ceux qui connaissent. Et sinon, vous pouvez le trouver, vous cherchez Mi-Abeille, il me semble que vous trouverez assez facilement des revendeurs sur internet. Mais effectivement, j'ai complètement craqué dessus. Et voilà, c'était mon dernier achat récent. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quels ont été vos derniers achats, si vous connaissez certains des produits que je viens de mentionner. Sinon, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si ce haul vous a plu, de vous abonner en cliquant juste là ou ici, sinon c'est sous la vidéo si vous êtes sur un mobile ou une tablette. Et puis n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne pour voir mes autres vidéos. Et puis comme d'habitude, plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!